commissionnaire Jean Modeste, je connais généralement au son monde qui est vraiment très modeste ou pas tellement voulait même parler de tête ou encore de ça ou accompli. Mais je dis, nous allons faire un petit exercice, nous allons obliger à parler de ça ou accompli, ça ou fait. Des fois, il est vraiment très important pour l'autre monde qu'on ait ça ou fait. Service que ou rend communauté, non seulement communauté haïtienne, mais l'autre communauté autour. Et nous parlons plus parler de accomplissement où tu fait l'autre chairman Miami-Dade County. Tout d'abord, qui rôle chairman? Comment le fonctionner? Et bonsoir Abel et bonsoir à tous téléspectateurs à l'ANTV. Et chairman Miami-Dade County, c'est président assemblée législative county. County commission c'est lui-même qui corps législatif là. Et puis chairman c'est lui-même qui préside dans corps législatif là. Donc d'ailleurs c'était un défi pour nous même gens que le nous devine county commissioner pour la première fois et que c'est un défi pour nous démontrer que et tout le monde qui pensait que Haïtien pas prêt pour fonctionner à niveau ça et pour nous démontrer que Haïtien était paré pour nous et sous table même avec tout le monde qui est contribué à avancement Miami-Dade ou bien qui fait Miami-Dade County ville ou bien county que lié là aujourd'hui. Donc leur collègue moi vinn élu moi et chairman county commission et en novembre 2014 et me prêter serment en janvier 2015. C'est un défi tout pour nous montrer que non seulement nous avons développé une certaine vision et même avec tout l'autre leader qui a une vision pour la communauté par mais cependant pour nous montrer que et nous représenter Bordeland communauté et county Miami-Dade avec connaissance, avec intégrité, avec fermeté et puis avec en pile humilité tout. Donc nous connaissons deux tâches ça d'après le fait que j'ai achevé 2 ans et période 2 ans comme chairman county commission et puis nous avons un agenda qui était très promettant qui nous censé réaliser presque toute bagaille qui était là-dedans et me dit premièrement merci à bon Dieu, merci à la communauté qui m'a l'opportunité pour me servir et puis nous avons parlé de détails de ça que nous avons accompli pendant que nous étions chairman. Chairman Jean Modeste, moi connais que pendant où tu es chairman, tu as gagné une initiative, c'était Chairman Council for Prosperity. Est-ce que c'est vous-même qui êtes venu avec l'initiative ça et c'est qui ça qui t'a gagné là-dedans? Bon, l'homme venu chairman en 2015, janvier 2015, tant comme se dit là, c'était un bagage qui fait dans le county pour la première fois. Et premièrement, pas de jamais haïtien qui chairman déjà. Deuxièmement, c'est troisième monde noir qui chairman Bordeland. Et troisièmement, ça qui gagne tout, c'est que t'es grand pile monde qui t'a aimé ouais un bagage fait de façon différente dans la commission en termes de présenter une vision qui est plus globale. Donc, je suis ensemble avec l'équipe moyen qui est dans le bureau et puis avec l'équipe renforcée que je gagne parce que le chairman nous avons plus de monde qui travaille dans l'équipe. Et puis, nous battons pour mettre une vision sous pied. Donc, c'est comme ça que nous venons avec initiative pour nous gagner un conseil et pour étudier prospérité, collectivité, communauté pauvre Miami-Dade County. Ça veut dire tout le monde qui, par exemple, a vivre dans difficulté au jour le jour, nous décider pour nous mettre en plateforme pour nous voir comment améliorer la vie. C'est malheureux, c'est un bagage qui prend un petit peu de temps pour nous voir résultats, mais cependant, sous rapport, je connais qu'il y a une copie rapport que je produis. Et mon cher nous fait un pile avancement. Et parce que c'est un forum côté nous mener des gens qui ont expérience dans développer travail, dans développer business et puis dans bail opportunité à gens qui a cherché pour yo construire richesse ou bien comment pour yo mieux-être pour petit ou bien pour famille. Et
et le nous réunir ensemble avec tout le monde ça yo, donc quel que soit c'est monde qui dans entreprise ou bien c'est monde qui est à revendiquer ou bien c'est monde qui dans recherche dans l'université, mais il y a tout porté des formules qui pour permettre à ce que nous proférer des législations ou bien nous écrire des législations et qui pour permettre que county créer un environnement pour que famille yo de jour en jour yo gagne un mieux-être. Chairman, il y a un peu de monde, il a parlé de les États-Unis. Les États-Unis, c'est le plus gros pays dans le monde là avec une économie extraordinaire. Et il a parlé de pauvreté. Il n'y a pas de penser que là, dans Miami-Dade County, il était capable de parler de pauvreté. Et c'est comment vraiment et nous voyons problème ça et nous travaillons vraiment et pendant où tu es chairman, qui ça nous fait vraiment pour être capable de réduire la quantité de pauvreté qui est dans Miami-Dade County. Bon, yo estime que yon famille qui a vivre en dessous de comment on dit ça, ligne de seuil pauvreté, merci, c'est un monde qui fait moins que 28 000 $ pour une famille de 4 personnes, papa, maman et puis avec peut-être 2 petits. Et c'est ça que chiffre tayé dans l'époque que nous avons fait étude là. Donc, de ce fait, il y a un pile dans la communauté immigrante, il y a un pile dans la famille haïtienne, il y a un pile dans la famille hispanique, et mexicain, et des Cubains même en particulier, et il y a un pile dans le monde qui sont dans les Caraïbes blancs, il y a plusieurs blancs tout qui sont dans niveau ça. Donc, de ce fait, et malgré ici, même pays, non seulement les États-Unis, Miami, son côté qui a pile cob qui a viré là-dedans. Je ne vais pas parler de ville, là, je vais parler de richesse dans le pays babo ici. Soit regarder on série de maisons, on série de quartiers, on série de machines que mon a conduit et en pile monde qui a avion privé dans le pays babo ici et dans Miami. Donc, de ce fait, il y a pile cob dans la zone là. Mais nous avons présenté une vision côté nous dit tout le temps que il y a des gens qui souffrent dans Miami-Dade County et Miami-Dade County par une communauté qui a une santé économique. Donc de ce fait, il faut nous permettre que moins de monde souffre, moins de monde dans la rue, plus de monde qui paye caillou, plus de monde qui voyer petit à l'école, plus de monde qui acheter rad pour petit plus de monde qui prend l'argent pour dépenser pour loisirs pour petit et nous mettons toute une équipe de projets sous pied, toute une série de lois que County Commission a passé pour permettre à ce que nous conduisons moun sa yo vers et prospérité ça que n'a parlé pour nous diminuer taux de disparité économique qui gagne entre moun riche avec moun pauvre. Donc de ce fait et nous prenons plus de détails sur ça, nous prenons des décisions vis-à-vis transport, vis-à-vis de maison et vis-à-vis de travail, vis-à-vis de comment on joindre business, vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de taux de salaire que nous touche. Justement, je vais pour me tourner sur ça un peu plus tard dans l'interview. Mais on nous retourne très rapidement sur une étude que FIU a faite. On connaît que Miami-Dade County, c'est 8e zone métropolitaine dans tous les États-Unis et c'est 7e county qui gagne plus de population. Et là-dedans, faut-il parler de l'étude que FIU a fait sans doute pour Miami-Dade County? Bon, et là que nous maintenant, nous mettons, tant qu'on se dit tout à l'heure, un conseil, un forum qui a gagné 3 county commissioners là-dedans. Et ces 3 moun, nous pensons qu'ils gagnent cœur plus près de dossiers, moun qui n'ont besoin. C'était moi-même, commissionnaire Daniel Alvin Kava avec commissionnaire Jordan. Et puis pour nous travailler sur comment nous rendre les familles viennent plus prospères et dans Miami-Dade County. Comme ça, avec aide commissionnaire Daniel Alvin Kava et avec Barbara Jordan, nous commissionné une étude, une recherche dans l'université FIU, Florida International University, qui montrait que parmi toutes grandes centres métropolitains qui gagnent dans le pays, et non seulement Miami-Dade County c'est 7e, mais cependant, nous sommes qui étaient derrière camionnette là en termes de comment la vie chère a affecté la vie moun pa boy ici. Donc, et ils ont montré qui côté que nous devons et diriger vision nous, focus nous pour permettre à ce que nous rendre la vie moun sa plus meilleure et parmi bagay que j'ai mentionné le coût transportation
très élevé pour les gens qui ici, malgré nous pas gagné vraiment un système de transport qui est fort. Mais cependant, les gens dépensent trop l'argent dans la transportation, les gens dépensent trop l'argent dans acheter caille ou bien louer caille, les gens dépensent trop l'argent pour un bon petit business sous pied. Et yo pas touché assez pour faire bagay ça yo pour dans toute bagay ça qui a fait et qui démarche que nous devons faire pour permettre à ce que non seulement yo toucher plus scope mais cependant pour yo économiser plus scope tout. Voilà, et c'est peut-être là qui arrive pour nous prendre une petite pause d'entrevue ça que nous avons fait avec vous, commissionnaire Monestime. Là, nous tournons, nous allons entrer dans plus de détails toujours de études ça et qui dit qui plan d'action, qui ça nous allons continuer à faire justement pour nous capables d'arriver à atterrir, j'aimerais me dire, dans le pays d'Haïti. Là, pour une petite pause d'entrevue.